Bonjour les poissons et bienvenue sur cette vidéo pour vous pour le mois de juillet 2020. J'espère que tout le monde va bien les poissons. Et puis aujourd'hui je vous fais votre guidance pour juillet qui combinera un peu tous les domaines. Donc on commence avec la triade pour le côté spirituel, travail sur soi, etc. Ensuite le côté pro avec l'oracle bleu, pro les activités. Enfin, je vous ferai une guidance avec le 77 pour le sentimental, relationnel, tout ça. Et puis après, je vous tirerai juste une petite carte oracle, du petit oracle des fées. Ça me parlait comme ça pour les guidances de juillet, rajouter une petite carte, juste une petite carte en plus, avant de continuer et de clore toutes vos guidances avec quelques portes oracles, cartes oracles des portes de l'intuition, et puis aussi avec les portes de l'âme, pour compléter tout ça, avoir les conseils, messages des guides. Donc on commence tout de suite, amis poissons, pour vous avec le domaine spirituel avec la triade, donc on y va. Reliez-vous bien à votre intériorité, tâchez d'avoir le regard clair, de sonder vraiment vos émotions, de porter, d'agir avec de la réflexion, vraiment toute l'intériorité. On me dit que toutes les réponses sont en vous, au niveau intuitif, psychique, émotionnel, etc. Vous avez des réponses en vous. Donc, lésinez pas sur le côté féminin ce mois-ci. Alors, la coupe pour vous. Pete, il se fait sa petite place. Couche-toi, mon pépère, c'est bien. T'es un beau Pete. Alors, pour vous les poissons, mensonges. Peut-être des choses qui ne vous ont pas encore été révélées. Du coup, la femme qu'on a vue juste avant, si vous sentez qu'il y a un loup quelque part, recentrez-vous bien parce qu'on vous dit que vous avez les réponses en vous. Votre intuition, vous êtes signe d'eau vous aussi. Je crois l'idée de... Même si la vie n'est pas exactement ce que nous, on souhaiterait, même si on a l'impression que autrui nous planque des choses, moi, ce que je vois, c'est que vous avez les réponses en vous. Ressentez les choses. Un tel, si on vous dit des trucs, si ça ne vous résonne pas, dites-vous que c'est bien vous qui avez raison. Mensonge, pardon, à un homme avec un homme. Ouais, l'idée que grâce à votre intériorité, vous êtes en train d'ouvrir les yeux, de vous rendre compte que peut-être une personne, un homme ici, j'entends c'est fichu de vous pour certains, pour d'autres c'est juste que peut-être vous vous rendez compte que cette personne, il y a des choses planquées et vous êtes en train de vous recentrer pour récupérer tout votre alignement, une idée de vouloir plus de paix, une idée de vouloir évacuer du mental, une idée de vouloir vraiment être en paix, être en équilibre, c'est vraiment ça et les guides vous aident pour ça. J'ai l'impression qu'il y a certains poissons reliés à une personne ici, homme ou femme, ça reste général, on ne vous dit pas tout ou on vous prend, on vous ment, quoi, on vous cache des choses. Et vous, du coup, ça vous file des épreuves, liées sûrement à une personne, parce que j'ai l'adversaire. Ça vous met dans le malheur, ça vous demande de couper. Et c'est relié à l'âme. Il y a vraiment une idée qu'il y a des dualités en vous liées à une personne. Parce qu'entre mensonge, épreuve et adversité, clairement, il y a du déblayage à faire. Ouais, c'est ça. Et si c'est pas relié à une personne, ça peut être pour un domaine, peu importe, l'idée qu'on n'y voit pas clair. Besoin de se recentrer pour ancrer notre projet, parce qu'actuellement c'est compliqué. C'est compliqué. Mais je verrais plutôt ça lié à une personne. Famille, amis, conjoint, peu importe. L'idée de mettre un grand bas de combat là-dedans, de tout modifier, parce que les mensonges, l'adversité, les épreuves, tout ça, c'est pas des choses que nous on souhaite. Et il y a vraiment l'idée de se recentrer pour faire un bon coup de ménage là-dedans. Aidez-vous des prières, également votre intuition, vraiment votre intuition vous réaligne, vous restabilise. J'ai envie de vous dire, ne croyez pas forcément autrui. Recentrez-vous bien, sondez vos émotions, mais vraiment, votre petite voix intérieure, parce que c'est elle qui vous guide, c'est elle qui vous éclaire dans votre chemin, pour repartir sur un nouveau cycle. Mais voilà, ça part bien dans l'intériorité. Il y a vraiment des tentations, il y a vraiment ces histoires de mensonges, de dualité, d'épreuves, ça vous convient pas. Dans l'intériorité, peut-être au niveau énergétique, ça va pas. L'idée qu'on essaye
On essaye d'avancer, de s'élever d'une manière ou d'une autre, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et si on n'y arrive pas, c'est bien parce qu'on ne se recentre pas assez, pas suffisamment. Il y a vraiment l'idée de s'épurer dans notre intériorité, de ne plus se laisser tenter, et que tout ce qui nous a tenté, aujourd'hui on en fait nos compréhensions. On est vraiment en train de se réaligner, de s'élever, hein, parce que toutes ces tentations, il y a l'idée que ça fait un moment que ça dure. Hein. Grand nettoyage hein, pour moi, pour vous. Alors, le nouveau cycle avec l'alpha, l'évolution, la mutation, l'énergie, la femme qui ressort, la mort et l'ordre. Ouais, vraiment besoin de remettre de l'ordre ici. Hein. Et quand on est dans une guidance spirituelle, ça pourrait tout à fait être... comment dire? Si vous remettez bien de l'ordre dans votre vie, dans vos émotions, ça va vous faire élever un palier, ça va vous faire gagner un palier au niveau de la spiritualité. Le nouveau palier, il est là, l'alpha. Ça vous permettra d'évoluer. Toujours en se recentrant toujours plus, en fait. Et d'accéder à une nouvelle page blanche. On vous dit que tout ça, c'est dans les énergies du moment. C'est actuel, c'est en ce moment, c'est pour le mois de juillet. Qu'une fois que vous aurez coupé tout ce qui ne vous convient plus, il y a une personne ou pas, ou en vous, hein, énergétiquement, ça peut tout à fait être que en vous. Hein. Et ben voilà, il y a un nouveau cycle sur lequel vous êtes en train de cheminer, où vous allez récupérer plus de droiture, moins de mental, plus d'énergie aussi, plus d'accord avec soi-même, c'est ce que je ressens. Et que en ce mois, pardon, il vous est vraiment demandé de vous recentrer dans votre intériorité, parce que vous avez vraiment toutes les réponses, et les réponses vous permettant de mettre fin, de clore un chapitre lié au mensonge, lié à une personne qui ne vous convient pas ou plus, hein, vraiment, vraiment. Vous êtes entre deux, pardon, vous êtes entre deux, besoin de dire sa vérité. On vous conseille, si vous le souhaitez, vous pouvez prier l'archange Michael, pour qu'il vous aide à enlever toute zone d'ombre de vous, mentale, etc., émotions basses, etc. Également, vous pourriez prier l'archange Raphaël pour acter une guérison de tous vos chakras ici. Avoir plus de clarté, plus de lumière, plus de... Comme si on apprenait ou on réapprenait à se connaître encore mieux. Comment dire, on se découvre, à être dans notre intériorité. Bon, pour marquer une mort sur quelque chose qui ne nous convient plus, mine de rien, là, on se découvre davantage, on se comprend aussi, on se comprend davantage. Parce qu'on est à l'écoute de nos propres énergies. Hein. Et que tout ça, courant du mois de juillet, ça va vous permettre de mettre de l'ordre. Hein. Ici, on vous sonne le gong. Je retrouve les ailes de l'archange Michael ici. Pour d'autres, on vous dit, reliez-vous bien à votre clair ressenti. Hein. Et effectivement, on avait l'homme, je ne sais plus trop où là, une âme, une autre âme ici. Hein. Mettre de l'ordre entre une âme et une autre âme. Qu'au niveau spiritualité, bien-être pour vous, ça va vous aider à vous élever. Hein. On me dit que vous n'êtes pas tout seul, vous avez beaucoup d'archanges autour de vous, également vos défunts. Et aussi la famille d'âmes là. Hein. Il y a besoin de retrouver plus de stabilité en soi. C'est pour ça qu'on vous demande une franche reconnexion à vous. Et poisson, signe d'eau, les émotions, vraiment le clair ressenti, les émotions, ce qui se trame en vous. Cherchez uniquement à être dans votre intériorité pour pouvoir mieux vous comprendre, mieux sonder vos émotions, pour pouvoir couper. Que ça, c'est... Ouais, on vous claironne, hein, vraiment, faites un focus là-dessus, au niveau bien-être sur vous, pour ce mois-ci. Hein. L'idée que ça va vraiment vous permettre de cheminer vers quelque chose de mieux. Il y a quand même une étape là. Hein. Il y a quand même une étape. Hein. Et à l'issue du mois, moi ce que je vois, c'est que terminer les mensonges ou les je ne me comprends pas ou pas bien dans mon intériorité, terminé. Hein. Terminé. On sera beaucoup plus à l'écoute de soi, beaucoup plus vraiment rééquilibré, comme si on se sentait pousser des ailes. Et si on avait des soucis en lien avec une autre âme, ce sera terminé. On aura fait nos compréhensions, on aura aussi pris position en parlant à cet autre, voilà, ceci, cela ne me convient plus, moi je mets un coup de balai sur tout ça, et je récupère ma pleine et entière stabilité émotionnelle. Faites-vous confiance, c'est ce que j'entends, faites-vous vraiment confiance en ce mois les poissons, tout ce qui vous sera dit dans la vie ne sera pas forcément juste, par contre tout ce qui vous résonne, ça c'est juste, c'est vraiment ce qu'on me dit. Hein. Ok, donc c'est pas mal, il y a vraiment l'idée de fin de cycle pour redémarrer sur quelque chose de neuf. Hein. Et ouais, de pouvoir après évoluer, vraiment évoluer vers quelque chose qui nous convienne bien mieux. Pour ancrer après dans la matière. Pardon. Alors au niveau professionnel, les activités.
conseil. Perturbation, le choix. Oh, bah alors, est-ce qu'il y a eu des problèmes au niveau pro, peut-être pour acter une décision, hein. Peut-être qu'on souhaitait quelque chose et on a eu des perturbations, des petits soucis, hein. Mais là, c'est à peu près pareil, hein. Recentrez-vous bien, faites vos choix au niveau pro, faites vos choix. Virez toute dualité de vous pour pouvoir être comme sain, entre guillemets, propre, quoi, pour pouvoir faire vos choix au niveau pro et activité, hein. On vous guide beaucoup, hein. Vraiment, on vous guide beaucoup. On vous protège aussi, on vous protège. Ouais, je ressens que ça va bientôt être l'heure d'ancrer pour vous. Alors, à la coupe pro. L'attachement. Ouais, l'idée de faire le choix de ce qui nous plaît, ce pourquoi on est attaché, hein. Parce que c'est là qu'avec les festivités qu'on va réussir à ancrer. L'idée de ne pas toujours écouter le patron, ceci, cela, non, il faut vraiment se relier à son cœur, là. Oh, bah regardez, on a l'abondance. Si on se relie à notre cœur, on est clairement dans la joie, à terme, hein, bien connecté, bien relié, pas mal de communication. Alors que ce soit avec vos guides ou même dans la matière, mais il y a vraiment des réussites, hein. Peut-être on fait le choix d'un truc qui nous correspond et là on est en train d'acter. Là on est en train de réussir. Avec la jeune fille, toujours très intuitive, hein, quand même, hein. Elle s'est mise à nu, les cheveux orange comme ça, rouges, ça me parle d'un certain ancrage, comme si elle était solaire, qu'elle s'était faite face, qu'elle s'était écoutée, qu'elle travaillait bien son unicité, mais qu'elle avait envie, comme du feu en elle, envie d'ancrer quelque chose auquel elle est attachée. Et ça l'a fait vibrer. Ça l'a fait vibrer. Même si aujourd'hui, c'est la nuit, même si aujourd'hui on n'a pas tout. On vous dit que vous êtes sur le chemin de l'abondance. Ça pourrait être pour d'autres en lien avec de la médiumnité, vos capacités, ce genre de choses, hein. La nuit, l'intériorité, vraiment. Relié aux guides, aux anges. Ouais. Mais de manière plus générale, un nouveau départ, moi c'est ce que je vois, qui peut-être ne vous est pas encore révélé, hein, vous êtes en train de l'acter, ça peut. Hein. Mais on vous dit que c'est quelque chose qui vous plaît. Avec l'abondance, le guide, ouais. Vous serez dans l'abondance à partir du moment où vous serez votre propre guide, à partir du moment où vous aurez pris un temps de repli, hein, vraiment comme l'hiver, là, pour vous recentrer, pour écouter votre propre guidance. À partir de ce moment-là, vous assurerez vraiment une abondance au niveau pro-activité. La mer, les émotions, les dialogues, les échanges. Avec le message, le dialogue, les échanges, vraiment. Et puis j'ai le monde effondré derrière, une idée que peut-être vous êtes en transition entre deux, vous avez pris un temps pour... vous, ce que vous souhaitez, c'est l'abondance, vous vous êtes reconnecté, vous avez vraiment pris ce temps pour vous sonder vos émotions, dialoguer avec votre intériorité, et là vous avez des messages. Au niveau pro, vous avez des messages qui vous permettent, avec le monde effondré, de lâcher quelque chose qui ne vous convient plus pour toujours faire le choix d'avancer vers autre chose qui vous convienne bien mieux. Alors oui, vous avancerez vers votre abondance, mais pas impossible qu'il y ait quelques difficultés sur le chemin. Alors, le mariage céleste, le patriarche, c'est très joli. L'enfant, ouais, il y a quelque chose de neuf avec l'enfant. Le chagrin, le cadeau et les nouvelles. Beaucoup de communication pour vous les poissons en ce mois. Ouais, on me le redit ici, hein. Alors moi, ce que je vois pour vous, amis poissons, c'est que effectivement, il se pourrait tout à fait que vous ayez un nouveau job. Attendez, qu'est-ce que je comprends là? Alors pour certains, un nouveau job, ici avec le mariage céleste, ça pourrait vraiment être quelque chose en lien avec de la médiumnité, parce que j'ai le patriarche. Alors moi, l'éléphant, c'est la sagesse ancestrale, les ancêtres, hein. Ici, j'ai le yin, j'ai le yang, comme un accord entre vous et vos ancêtres. Je ressens que certains poissons, vous bossez dans la médiumnité, peut-être la guérison, enfin quelque chose relié au guide, hein. Relié au guide, hein. Comme un partenariat, quoi. Comme un partenariat. Et pour d'autres, ce que je vois, c'est que vous êtes en train de plancher sur votre abondance un nouveau contrat dans lequel vous êtes votre propre patron. Avec le patriarche, voilà, vous êtes très fort, très ancré, beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, beaucoup de défense aussi, hein. Pardon, je perds un peu ma voix en ce moment. Ouais, un truc lié peut-être auto-entrepreneur, où vous êtes votre propre patron. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est que ce job-là, c'est envoyé aussi depuis vos ancêtres, hein. Vraiment, je vous ai dit, on vous soutient pas mal pour ce nouveau départ avec l'enfant.
Un job, pour moi, lié à la créativité, beaucoup de communication. On voit que vous, ce que vous avez dans la tête, c'est d'ancrer. Hein. C'est d'ancrer quelque chose, un nouveau boulot qui grandisse à terme, qui grossisse, qui grandisse. Vraiment quelque chose de solide. Vraiment quelque chose de solide. On a envie d'un nouveau départ parce qu'avec le 3, ça nous résonne, on est aligné, on s'est vraiment bien écouté, yin, yang, voilà. Hein. On a peut-être fait appel à nos guides aussi, mais en tout cas, on a quelque chose dans la tête. On veut l'ancrer. Parce qu'il y a une idée que avant, on était dans le chagrin. Comment dire, sans ce boulot, sans cette reconnexion et sans ce nouveau départ, on ne se sentait pas bien. Elle pleure des larmes de sang. On ne se sentait pas bien. D'ailleurs, je vois pas de chakra coronal plutôt éclairé. Souvent dans les cartes, les chakras sont éclairés. On se sent pas bien, on se sent comme coupé en deux, comme perdu. Hein. Comme perdu. Hein. Peut-être trop de personnes autour de vous, et piatlapi, et piatlapia, et puis vous, ça vous perd un peu, ça peut. Hein. Il y a vraiment l'idée d'un nouveau quelque chose là. Pour pouvoir lâcher une dualité, un chagrin, une douleur, quelque chose, un job qui ne nous convienne plus. Hein. Et nous faire un propre cadeau ici. Hein. Nous faire notre propre cadeau, en avançant, en évoluant vers quelque chose qui nous convienne bien mieux. Et d'acter dans ce sens, et de prendre des nouvelles, et d'en parler autour de soi, toujours le dialogue, et de faire nos entretiens, peut-être de passer par Internet aussi, je vois l'enveloppe Gmail ici, commencer à vous former, à prendre des infos, commencer à acter dans le sens qui vous plaît, c'est vraiment ça. C'est l'heure ici d'acter un changement. C'est l'heure d'acter un changement pour ne plus vous sentir chagriné, mal, quoi, mal. Plutôt bien réharmonisé. Hein. Bien réharmonisé. Hein. Et là, on voit, c'est quoi, c'est une femme, c'est un homme, c'est une femme, elle court vers son futur. Hein. Comme si elle voulait poster ses CV, comme si elle voulait prendre des entretiens. Elle y court, elle y va, parce qu'elle se rend bien compte que le truc d'avant, ça ne lui plaisait pas, qu'elle, elle a pas mal réfléchi, ce qu'elle souhaite, c'est vraiment ce nouveau départ, et qu'elle a compris qu'elle se fait un véritable cadeau, qu'elle y est attachée. Donc, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie pour aller ancrer un nouveau projet. On voit que c'est ce que vous avez dans la tête. Et là, on voit que vous commencez les démarches, en tout cas, déjà pour vous écouter et ensuite acter dans la matière. Vous aurez du soutien, œuvrez bien sur votre unicité, cherchez à guérir des émotions négatives qui ne vous conviennent pas au plus. Une fois que c'est fait, lâchez tout ça, restez bien dans l'instant présent pour aller ancrer. Sondez-vous et allez ancrer. C'est en bonne voie pour moi, c'est en bonne voie. Hein. Ouais. Avec les festivités, c'est en bonne voie. Donc c'est bien, on avance lentement mais sûrement, enfin lentement, pas si lentement que ça, mine de rien, mais on fait les choses par étapes, c'est vraiment ça, on fait les choses par étapes. On a quelque chose en tête, vraiment un nouveau départ, on se sait hyper protégé par nos anciens. Ouais. Et dans l'accueil aussi, dans l'accueil de nos émotions, de notre créativité, de ce que l'on ressent, pour aller cheminer. Quitter un truc négatif, se faire un propre cadeau pour aller avancer vers quelque chose de beaucoup plus positif qui nous résonne bien mieux. Hein. Vraiment, c'est ça. Vraiment, c'est ça. Alors, j'ai pas exactement... Certains pourraient commencer à signer le contrat là, mais moi, ce que je ressens, c'est plutôt qu'on fait les démarches, on prend les entretiens. Alors, peut-être que fin juillet, vous aurez commencé à signer pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut dépasser sur août. Hein. Il y a vraiment une idée d'avancement, de changement, là, de changement. Pour ne plus être en dualité. Et là, ça passe par le côté pro. Se sentir bien déjà en spirituel, mais se sentir bien au niveau pro. Voilà, les guides souhaitent que vous vous sentiez bien dans toute activité que vous faites hein, vraiment. Avec les amis, au boulot, peu importe. Il y a vraiment l'idée de s'écouter. De s'écouter. Ok, donc c'est très bien. Écoutez-vous bien les poissons. Hein. Écoutez-vous bien pour pouvoir avancer. Alors, au niveau sentimental, relationnel, voire familial, voyons voir ce qu'on a. Conseil, on se sent peut-être comme dans un labyrinthe, hein, un peu perdu, hein, une idée de devoir retrouver la sortie des dualités, que ce soit relationnelle, familiale ou amicale, hein, ou sentimentale, peu importe. Pour certains, je ressens que vous vous sentez comme perdu et que cette perdition, c'est quelque chose de bien ancré chez vous. Hein. Comme si comme si vous ne vous sentiez pas exactement à votre place, vraiment vous vous sentez paumé et que ça fait un moment que ça dure. Et que ce moment qui dure, pas en dualité pour vous. Faites gaffe parce que quand on se sent paumé, au niveau énergétique, après, ça nous met mal. Ça nous met mal. Alors, quelles sont les énergies?
Ok, la coupe pour vous. Cherchez du calme, cherchez peut-être pour certains un nouveau départ. Hein. On vous demande de suivre le flot, de continuer. Attendez, on va aller voir un peu plus loin. J'ai l'impression que pour certains, le labyrinthe qu'on vient de voir, c'est parce que ça fait un petit paquet de temps que vous, poissons, vous fermez les yeux sur une situation ou sur une émotion à vous. Il y a l'idée de fermer les yeux, de clore. Mais si vous fermez les yeux sur quelque chose qui, au niveau émotionnel, vous plombe, bah, ça ne m'étonne pas que vous soyez dans la dualité, Il y a l'idée que ça va bouger. Hein. Au niveau des nouvelles, ça va bouger. Que si c'était plan-plan, là, vous allez sans doute écrire ou recevoir des nouvelles, peut-être par téléphone, peut-être par courrier. Pour mettre à jour il y a un gros travail sur vous, je ressens, sur votre intériorité. Et vraiment, ce mois-ci, les poissons, gros travail pour vous sur votre intériorité, j'ai l'impression dans tous les domaines. Hein. L'idée que pour vous, c'est pas super, mais c'est pas tout pourri non plus, mais bon, on se laisse vivre, c'est ce que je ressens. Mais que là, en ce mois, vous allez recevoir d'une manière ou d'une autre des nouvelles, on vous le confirme, hein, des nouvelles, pour que vous, poissons, vous puissiez faire comme un récap sur votre passé par rapport à d'anciennes jalousies, d'anciennes perturbations, tout ce que dans le passé vous plante encore aujourd'hui, vous fout dans des dualités, enfin vous met dans des dualités et vous aura fermé une porte. Sentimentale, relationnelle ou familiale, il y a l'idée qu'il faut que le poisson comprenne, enfin on vous conseille de comprendre vraiment de vos erreurs. Que si aujourd'hui c'est tout plan-plan, c'est parce que en vous, vous avez fermé la porte, vous avez... Comme si, par exemple, j'ai un exemple qui me vient, je ne sais pas, votre autre ou votre ami vous parle comme un chien et vous, ouais, bon, c'est pas grave, je comprends qu'il me parle comme ci, parce que ça, allez, je ferme les yeux, je ne dis rien. Sauf que à terme, toutes ces jalousies, tous ces trucs du passé, ça vous ferme vos portes, ça vous ferme émotionnellement, vous êtes comme enfermé. Du coup, le labyrinthe. Et comment voulez-vous vous ouvrir au monde, être heureux dans la vie, en plein bonheur, comme on parle sentimental, relationnel ou familial, si vous fermez des portes, même au niveau émotionnel. Il y a l'idée que les guides vous orientent pour que vous compreniez que voilà, ça vient de votre passé. Il y a quelque chose de votre passé, il y a des jalousies, où on a vu quelque chose qu'il n'aurait pas fallu voir, ce genre de choses. Et vous, ça vous aura bloqué dans votre intériorité. Ça peut être vraiment au niveau familial aussi. Hein. Pour moi, il y a des compréhensions liées à du passé qui sont faites en ce mois. Hein. Des compréhensions où vous, dans le passé, vous avez refermé le chapeau, terminé, j'en entends plus parler, je cale ça sous le tapis et on n'en parlera plus. Et bien là, il y a l'idée que l'univers, mon coco, on n'est pas d'accord. Il te faut évoluer. Il te faut rouvrir ça, là, comprendre et évoluer pour plus de sérénité ici. Hein. Plus de sérénité. Pour d'autres qui sont peut-être célibataires et qui cherchent quelqu'un, l'idée, pareil, au niveau émotion, peut-être des ex ou des ex-partenaires, amis ou quoi, qui vous ont... Et vous... Il y a l'idée de s'émanciper, il y a l'idée de comme rouvrir une porte et bon sang, je vais à la découverte du monde, quoi. Je vais à la découverte du monde. Et tout ce qui me bloquait auparavant, ces jalousies, ces portes fermées que je me suis pris en pleine poire, je vais outre. Je vais outre. Je comprends que si j'arrête mon regard uniquement sur tout ce qui s'est fermé au niveau relationnel, sentimental dans ma vie, je risque pas d'avancer. Hein. Je vais planter encore plus longtemps. Donc là, les guides vous proposent vraiment d'ouvrir tout ça, là, tous les trucs du passé, pour que vous en fassiez vos compréhensions, pour que vous puissiez comme grandir, comme évoluer, hein, avec plus de force et vers une parfaite sérénité. Hein. D'ailleurs, tout ce qu'on a planqué sous le tapis, c'est comme si on vous disait soulève le tapis et mets un coup d'aspi là-dessous. Faites un recentrage sur vous. Faites un recentrage sur vous pour comprendre de votre passé tout ce que vous avez refusé de voir et dialoguer votre vérité pour plus de réparation, de guérison en vous. Tant que ce sera en vous que ça commencera, tant que en vous c'est pas réparé, guéri, vous ne pourrez pas avoir droit à quelque chose d'extrêmement abondant, équilibré pour vous.
mais qu'une fois que vous avez fait ce récap sur vous, en comprenant, en dialoguant avec votre intériorité de tous ces trucs du passé qui ne vous conviennent pas, là vous récupérerez un véritable équilibre qui vous permettra de transformer la donne dans la matière pour aller vers plus d'abondance. Bon bah c'est parfait. C'est parfait. C'est beaucoup en vous hein, pour ce mois. Alors, l'élévation, les pleurs, les ciseaux, la fratrie, comme les vacances ici, les loisirs, la naissance et la clé, c'est pas mal, la clé de la destinée. Oui, bah ça retrace assez bien la coupe. Hein. Vous êtes en pleine élévation, sachez que là-haut, on vous soutient. C'est la carte 7, la spiritualité, on vous soutient beaucoup, hein, vraiment beaucoup. Il est temps pour vous de commencer à vous élever. Il y a l'idée que les poissons, vous avez commencé à acter au niveau émotionnel en vous, virer tout ce qui ne vous convient pas, mais là, au niveau relationnel, familial ou sentimental, il y a encore quelque chose. On vous demande de vous élever et tous ces pleurs liés peut-être à une personne, liés à des non-dits, tous ces pleurs qui vous auront planté au niveau cœur, au niveau émotionnel, faites un récap dessus pour pouvoir couper, Coupez avec tout ce qui vous plante, hein, vraiment. Et commencez à récupérer une vie déjà plus stable. On peut vraiment me dire que c'est lié à la fratrie. Ici, c'est la carte des frères. Bon, on peut me dire la famille de manière plus générale. Ça peut être un bon copain, une bonne copine que vous considérez comme votre frère, votre soeur. Hein. Il y a une élévation sur ça. Il y a une élévation sur ça. Parce que vous cherchez toujours plus de lumière, toujours plus à couper, et que du coup, couper, forcément, vous allez vous retrouver bien mieux, quoi. Ici, c'est l'île, c'est les vacances, c'est quand on se sent bien. Et j'ai la carte 54, une fin de cycle. Hein. Et là, j'ai la naissance. C'est comme une renaissance pour vous. Le fait de couper avec des personnes ou des émotions négatives que vous trimballez depuis fort longtemps, ça va vraiment vous aider à vous remettre sur votre propre destinée, quoi, vraiment à trouver une clé pour renaître. On vous conseille vraiment de lâcher tout le négatif pour que vous fassiez un focus sur le positif en vous. D'espérer aussi, d'y croire et d'espérer une renaissance familiale, sentimentale, relationnelle. Relationnelle. D'espérer en vous, de planter cette graine, d'espérer une naissance, une renaissance pour vous, pour votre couple, pour ce qui ne va pas. Hein. Et on vous dit que de couper pour porter son attention sur quelque chose qui nous convienne bien mieux, c'est la clé pour vous, c'est la clé. Pour vous élever, pour pouvoir avancer. Et pour recommencer à bâtir petit à petit des choses, qui vous correspondront bien mieux, beaucoup, beaucoup mieux. On me dit que vous êtes en pleine élévation. Vous êtes, c'est vraiment, vous êtes entre deux, entre deux. Et tant que vous n'aurez pas lâché tout ça, vous n'accueillerez pas le positif derrière. Tout part de nous, hein, toujours. Ça peut être lié à quelqu'un, bien entendu, mais il y a l'idée qu'en nous, ça nous aura apporté de la dualité. On doit couper. On vous propose fortement de couper. Alors que ce soit des relations toxiques, que ce soit tout simplement... ça peut même être des liens karmiques. Hein, parce que j'ai quand même la fratrie, des liens karmiques au niveau familial, couper des choses comme ça. Hein, pour récupérer plus d'espoir, plus d'envie, plus d'allant, plus d'élévation, et permettre une véritable naissance ou renaissance. Hein, que ça, c'est la clé pour vous. Pour cheminer en élévation, quoi. La carte première, c'est quand même l'élévation. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, amis poissons, que quoi qu'il se passe dans votre vie, au niveau émotionnel ou avec lié à une autre personne, vous êtes sur le chemin de l'élévation. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais vous allez y arriver. Vous allez renaître. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? De faire preuve, d'avoir des dialogues qui vous correspondent bien à vous, qui vous résonnent. Hein. Que ça plaise ou pas, on s'en fout. Il faut dire les choses qui vous résonnent, qu'elles soient positives ou négatives. Enfin, positives ou négatives. Ne pas manquer de prendre position. Ça aussi, c'est une clé. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un message que j'ai pas. Attendez, donnez-moi une seconde. Non, non. Non, je vois rien d'autre.
On pourrait me dire que c'est vrai qu'on est au mois de juillet, c'est pour ça que les vacances tombent. Pour ceux qui partent en vacances, alors sûrement avec leur autre, peut-être en famille, avec leur... oui, voilà, hein, l'idée que ça va vous faire un bien fou, hein. Si vraiment vous partez en vacances là en ce mois, sachez que ça va vous faire un bien fou, hein. Alors les îles, peut-être la mer, peut-être la nature, la verdure, la campagne, voilà, ça va vous faire un bien fou. C'est pour ça qu'il y a une élévation aussi quelque part là-dessus, ça va vous aider, hein, à être plus en accord avec vous-même. Si vous partez en famille, ben, voilà, de partager de bons moments en famille. Parce qu'il y a quand même une idée de pleurs ici, hein, que le poisson, les énergies sont assez lourdes en ce moment et l'idée que le poisson, s'il part en vacances, ça va vraiment lui apporter plus de légèreté par rapport à toutes ces lourdeurs et lui permettre de couper. De couper. Et pour certains autres, même de prendre une décision alors qu'on est en vacances, et pourquoi je ne mettrais pas un bébé en route? Ou pourquoi on ne se marierait pas? Ou pourquoi on ne vivrait pas ensemble? Ou pourquoi, voilà, une idée en plus. Il y a une renaissance là par rapport à ce qui vous fait vibrer. Et l'idée que, alors là je parle bien pour ceux qui sont en vacances aussi, hein, qu'on n'arrivait pas à ancrer notre idée, qu'on était un peu attristé, pas content, ceci, cela, mais que vraiment le coup des vacances, ça va vous permettre de couper, de trancher quoi, de trancher une bonne fois avec tout ça et de repartir sur quelque chose de neuf. Et ici j'ai quand même le petit bébé, on pourrait me dire que vraiment pendant les vacances, certains vont parler à leur autre de leurs espoirs d'élévation, leur nouveau départ quoi. Que ça a peut-être été compliqué parce que l'autre n'a pas voulu, parce qu'on a essayé de mettre un bébé en route, mais ça n'a pas marché. Mais là, le fait d'aller en vacances, de prendre du temps pour soi, comme si on était en vacances, hein, pas obligé de partir non plus, mais eh ben, ça va nous modifier nos énergies grandement, nous faire couper une bonne fois avec tous ces vieux schémas qui ne nous comprennent pas, enfin qui ne nous conviennent plus. Et pour certains, on aura envie de trancher afin de mettre un bébé en route. Quelque chose comme ça, hein. Bah ça peut, ça peut. Il y a vraiment l'idée que si vous prenez beaucoup de temps pour vous faire plaisir, voilà, communiquer avec autrui, ceci, cela, ça va vraiment vous mettre sur votre destinée, hein. L'idée qu'on était bloqué par rapport à ce nouveau projet, eh ben, le fait de prendre un peu de large, de se recentrer, de s'écouter, de chercher à positiver, etc., ça donne plus de chance de votre côté pour acter ce nouveau projet, une renaissance ou une naissance. Plus de stabilité dans vos émotions ici, hein. Vous pouvez vous en remettre à l'univers aussi, hein. On me dit que vous suivez le fil, vous prenez les étapes de la vie telles qu'elles viennent. Ça, c'est un super point positif, hein, de prendre les étapes de la vie telles qu'elles viennent, de ne pas trop chercher à mentaliser, que si la vie nous propose quelque chose de plutôt lourd, on comprend alors que c'est à nous de couper. Et que si la vie, au contraire, nous propose quelque chose de merveilleux, c'est que nous, derrière, on a peut-être des projets et ces choses merveilleuses vont nous permettre d'élever nos énergies pour pouvoir acter ce projet. Faites attention à votre énergétique, à votre côté énergétique, les poissons, émotionnel surtout. Veillez, vraiment veillez à mettre du bonheur dans votre vie, de quelque forme qu'elle soit, liée à la famille, liée à plus de lumière, de clarté, des compréhensions, liée à des coupes-coupes, de ce qui ne nous convient pas, lié à un nouveau projet sentimental, bébé ou quoi que ce soit. Et ouais, du dépaysement. Vous avez besoin de vous dépayser pour vous retrouver, hein, pour mieux vous retrouver. C'est vraiment ça, hein. Ok. Alors, on y va. Maintenant, je vous dis, je vais vous sortir une petite carte oracle de l'oracle des fées. Je ne voulais pas spécialement le sortir. Et puis, j'ai commencé à tourner le signe des scorpions. Et en choisissant mes jeux, bah, celui-ci, je n'en voulais pas, puis il est tombé. Alors, pour moi, c'est une synchronicité, ça veut dire qu'il faut que je vous sorte une petite carte. Merci, voilà, je savais bien qu'il y en avait qu'une. Alors, la vouivre sur fond rose, la spiritualité, j'entends être dans l'accueil aussi, tout ce qui est en lien avec le cœur, la passion, l'émotion positive, voilà. La vouivre, je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Là, ce que j'entends, virer tout le mental, virer tout le négatif, accueillez plus de positif en vous déjà et autour de vous. Et là, vous découvrirez votre vrai trésor. Et c'est vrai qu'au niveau sentimental, on finissait avec la clé, hein, vraiment l'idée que vous allez découvrir quelque chose de neuf qui va vous faire plaisir. Vraiment plaisir, hein. Je suis la protectrice des trésors, tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Je n'ai pas précisé, cette petite carte, ce petit conseil est valable pour les 3 guidances, hein. Donc vous voyez comme ça vous résonne, mais il y a l'idée que vous êtes super protégé, que vous avez un feu en vous, quelque chose de magnifique, de merveilleux qu'il est temps de mettre au grand jour, hein. Si ça passe par le SPI, le pro ou le love, peu importe, mais il y a l'idée de se mettre en avant quand même, hein.
sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Que à vous reconnecter, c'est pas pour rien que Sindo, on vous propose autant ce mois-ci de vous reconnecter toujours plus à vos émotions. Hein. Vous avez des belles découvertes à y faire. C'est ce que je ressens. Ok, on va continuer avec les conseils pour ces 3 guidances avec les portes de l'intuition. Pour vous les poissons. Une dernière carte pour les poissons. Oula, oui, c'est toi. Voilà, merci. Voilà, je crois que c'est celle-ci que j'ai vue en premier. La disponibilité. Ouais, les vacances. Hein. Pour certains, vous allez prendre votre valoche et vous allez vous barrer. Mais c'est très bien, c'est très bien. Ça va vraiment vous dépayser, ça va vous faire du bien. Restez à votre image, quoi. Transparent. Restez free, quoi. Restez libre. Restez tel que vous êtes. Hein. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. C'est très lié à la spiritualité, aux intuitions. Hein. Il y a vraiment l'idée de tout ce qu'il y a de négatif en nous, hop, dans la valoche et ça dégage. Il y a aussi une idée que moi, je prends mes valises et je m'en vais. Il y a aussi une idée de je m'en vais peut-être en vacances pour réfléchir, voilà. Besoin de temps pour soi. Rester disponible pour soi. Je vous dis, il y a des cadeaux qui arrivent, donc ouais. La réponse, c'est toujours l'intériorité ici. Hein. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est pas pour rien que je vous dis qu'on vous fait bosser autant sur le côté émotionnel. Hein. Pour vous, ce mois-ci, le côté émotionnel, intuitif, ok, mais surtout émotionnel, c'est votre meilleur phare. Hein. Un peu dans tous les domaines. La manipulation. Pour éteindre le mental, quoi. Les mauvaises pensées, tout ça. Hein. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. L'idée que le fait de reprendre des temps pour soi, ou d'aller en vacances ou quoi, ou papoter avec des gens que ça nous plaît, ça pourrait nous apporter des réponses. Hein. Nous faire du bien, nous apporter plus de lumière, quoi. Ouais, plus de lumière, plus de connaissances. Et surtout nous permettre de couper avec tout le mental, pour rester bien béni. Hein. Il y a une idée de maîtriser vos pensées négatives. Peut-être que vous, poissons, vos pensées négatives, vous y avez mis un peu trop d'énergie là-dedans et qu'aujourd'hui, vous êtes entre deux. Alors, il y a peut-être ça. Hein. Et là, vraiment, je vous conseille de faire le vide. Hein, la valise est toute vide. Hein, de faire le vide, c'est vraiment ça. Pour vous introspecter et bien sonder les émotions, bien sonder les intuitions. Être éclairé. Et couper une bonne fois avec tout le mental. Debout. Ouais, il y a vraiment quelque chose de neuf après. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Il y a vraiment quelque chose de neuf pour vous. Quelque chose d'ancré, quelque chose au niveau émotionnel, toujours le bleu, hein, ça va vous remettre debout. Vous êtes en train de vous relever d'un point de vue émotionnel, un peu dans tous les domaines, j'ai l'impression. De dire stop au mental, de plus vous recentrer, à prendre du temps pour vous, à bien vous ancrer et à vous recentrer dans le cœur. J'ai l'impression qu'il y a certains poissons qui commencent à comprendre comment la vie tourne et comment notre corps physique, hein, enfin nos corps, même énergétiques, peuvent nous orienter vers quelque chose de neuf. Il y a certains poissons qui comprennent comme une leçon de la vie, là. Hein. C'est ce que je ressens. Donc c'est très joli. Alors, avec les portes de l'âme pour compléter et terminer. Tiens, un dernier conseil pour les poissons, s'il vous plaît. Merci. La force de la gentillesse, toujours liée au cœur, toujours l'émotionnel. Vraiment, le cœur, les émotions, tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est votre meilleure force ce mois-ci. Montrez la bonne personne que vous êtes, sans rien attendre, vous donne une force extraordinaire. Ouais, les poissons, c'est vrai que vous êtes dans le cœur, hein, ça c'est clair. L'idée de rester disponible pour votre cœur. Hein. Montrez la bonne personne que vous êtes, sans rien attendre, vous donne une force extraordinaire. Ouais, vous fait regagner plus d'énergie, vous fait émaner. Certains poissons renaissent, hein, pour moi, commencent à renaître, sont vraiment sur un chemin de renaissance. Hein. Beaucoup plus lié au cœur. Donc, adieu le mental, quelque chose de neuf est vraiment beaucoup plus lié au cœur. Je vous dis, certains poissons comprennent que le cœur, il est très très important pour choisir dans la vie, pour s'orienter. Hein. La créativité, waouh, c'est très joli.
très jaune. Très jaune, très orange, ouais. Beaucoup de rayonnement. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Bah, c'est clair que la magie de la vie, elle est toujours là, hein, tous les jours. Hein. Pardon. La magie de la vie, et on insiste fortement, c'est lié à votre cœur, à ce que vous ressentez. On vous dit, hein, restez disponible. La réponse est dans votre cœur. La force de la gentillesse, la force du cœur. De toute façon, vous êtes comme des amours, quoi. Vous êtes vraiment des amours. Et on vous dit d'avoir plein d'amour pour vous permettre de redémarrer quelque chose de neuf. D'avoir plein d'amour et de passion et de créativité pour ce que vous entreprenez, peu importe le domaine. L'idée que vous vous recentrez pour comprendre de vous. Ouais. L'injustice. L'idée que le mental, les pensées négatives vous apportent une forme d'injustice. Vous apportent, et c'est marrant parce qu'on a quand même le bonhomme, là, c'est le même petit bonhomme qui est en mode pantin, quoi. Vos pensées négatives vous manipulent tel un pantin. Il y a les ficelles. Et à terme, le petit pantin, bah, il finit complètement saucissonné, quoi. Saucissonné. Malgré sa robe feu, sa robe pleine de créativité, malgré les envies, si vous ne coupez pas avec le mental, à terme, vous allez vous sentir dans l'injustice et surtout saucissonné. Vos émotions vous font défaut. C'est pour ça qu'il y a comme si la main de l'univers, pour le mois de juillet, au-dessus des poissons, était au-dessus des poissons, comme ça, pour protéger, et que vous restiez bien dans votre bulle, pour acter des changements liés à de l'injustice, une blessure d'injustice peut-être, ou vraiment quelque chose qui vous file du mental, qui pourrait vous planter à terme, qui pourrait vous planter. Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Ben, ça tombe bien parce qu'on a le cœur, la créativité, c'est pas mal. Laissez les déceptions de côté, tout ce qui vous aura fait du mal, toute personne qui vous aura manipulé, peu importe, même vous, vos mauvais choix, entre guillemets mauvais choix, voilà. L'idée de lâcher toute injustice, hein, pour ne préférer que rayonner. Et enfin, en haut de deck, l'intuition. Ben, c'est bien, hein, le cœur, l'intuition, la créativité. Et l'intuition. Manquez pas d'ancrage aussi. Créativité, cœur et esprit, vous êtes déjà bien alignés. Hein. Ne manquez pas d'ancrage. Ne manquez pas d'ancrage. Alors l'intuition, écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Je vous ai dit, l'univers, c'est comme s'il mettait sa main au-dessus de vous pour tout le mois de juillet. Et effectivement, pour peu que vous vous recentriez, pour peu que vous fassiez appel à l'univers, à des guides ou qui vous voulez là-haut, hein, on va vous aider. On va vous poster comme de nouvelles pensées, de nouvelles intuitions. Il paraît que 90% de nos pensées ne viennent pas de nous, viennent de nos guides, vous le saviez? Donc priez-les et faites vraiment gaffe à votre intuition, tout ce qui vous descend dessus comme ça. Parce que c'est vraiment les guidances des guides, hein, pour vous, hein, pour lutter contre ça. Hein. Donc écoutez votre petite voix, ouais. Et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Vous allez être guidé, hein, tant au niveau émotionnel qu'au niveau intuitif, que dans votre créativité, que pour acter dans la matière. Ouais, carrément. Donc c'est quand même une très jolie guidance. J'ai l'impression que vous êtes entre deux et que la majorité des poissons a besoin de couper encore, de couper. C'est pour ça que vous êtes entre deux. Mais aussitôt coupé, c'est bon, vous repartez vers quelque chose qui vous correspond bien mieux. Hein. Et vous le sentirez, hein, vous le sentirez. Hein, tant dans le cœur que dans vos tripes, que au niveau intuitif, vous le saurez. Vous le saurez. Parce que à épurer toutes les émotions, tout le truc dégueu là, enfin pas bon, vous êtes neuf, vous êtes sur 4 pieds, vous finirez super ancré et prêt à bâtir quelque chose de neuf. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Donc voilà, mes poissons, j'en ai terminé pour vous pour cette guidance du mois de juillet que je trouve quand même jolie. Peut-être pas toujours évidente, d'accord, mais dans le fond très jolie. Et puis c'est surtout le fait qu'une fois qu'on a coupé avec tout ça, on est hyper révélé, hein, vraiment. Hein. Donc c'est bon, c'est très bon tout ça. Ah voilà, amis scorpions, amis poissons, pardon, amis poissons, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle vous résonnera, qu'elle vous permettra vraiment de... Comme si cette guidance, le petit poussé qui met des petites pierres, vous voyez, c'est une pierre en entraîne une autre, et que mine de rien, à la fin, je souhaite vraiment que vous réussissiez à cheminer vers le meilleur pour vous, amis poissons. Voilà, donc il me reste à vous souhaiter un merveilleux mois de juillet, un bel été à tous. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.